À 49 ans, j'étais encore vierge. Je n'avais jamais connu l'amour. Mais quand le fils de ma meilleure amie est venu passer un mois chez moi, tout a basculé. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'oublierai jamais. Préparez-vous, car cette histoire va vous prouver qu'il n'est jamais trop tard pour vivre ce que vous croyez perdu. À 49 ans et toujours dans l'attente. Je m'appelle Élise, et si quelqu'un m'avait dit qu'à 49 ans, je vivrais la plus grande aventure de ma vie, j'aurais ri. Jusqu'ici, ma vie était ordinaire. Je n'avais jamais été mariée, pas par manque de prétendants, mais parce qu'aucun homme n'avait su voir la femme derrière mon sourire. Alors, je m'étais réfugiée dans mon travail, dans mes lectures et dans mes soirées tranquilles, persuadée que l'amour, ce n'était plus pour moi. Ma meilleure amie, Caroline, ne cessait de me répéter, « Élise, il suffit d'un regard, d'une rencontre, et tout peut changer. » Je souriais sans y croire, mais ce jour-là, son appel a tout changé. Caroline devait partir pour un voyage d'affaires d'un mois. Elle me demanda un service simple, « Tu pourrais héberger David pendant mon absence ?» Juste le temps de ses vacances. David, son fils de 24 ans, je me souvenais de lui comme d'un garçon timide que j'avais vu grandir. Sans hésiter, j'acceptai. Après tout, que pouvait-il arriver? Le jour de son arrivée, quand j'ai ouvert la porte, j'ai senti mon cœur manquer un battement. Ce n'était plus le jeune homme maladroit que j'avais connu. Non, c'était un homme grand, sûr de lui. Son sourire franc illuminait son visage, et son regard, ce regard profond, semblait capable de percer mes murs les plus solides. « Bonjour, Élise, merci de m'accueillir. » Sa voix grave m'a surprise. Une chaleur étrange m'a traversée, et j'ai immédiatement détourné les yeux, confuse par ma propre réaction. Les premiers jours ont été simples. David rangeait ses affaires, aidait dans la maison, et nous partagions de longs dîners à discuter de tout et de rien. Je me surprenais à rire plus souvent que d'habitude. Il avait cette façon naturelle de mettre les gens à l'aise, et moi, je me sentais vivante. Mais quelque chose clochait. Parfois, je le surprenais à me regarder. Pas d'un regard banal, non. Un regard qui durait une seconde de trop, qui brûlait. Je faisais semblant de ne pas le voir. C'était ridicule. Il avait l'âge d'être mon fils. Un soir, alors que nous étions assis dans le salon, la conversation a dévié sur nos vies sentimentales. J'ai haussé les épaules. Ah, moi, je crois que j'ai fait une croix là-dessus. David a froncé les sourcils, l'air presque contrarié. Pourquoi? Tu es belle, Élise. Si seulement tu voyais ce que je vois. Je suis restée figée. Personne, jamais, ne m'avait dit ça avec autant de sincérité. J'ai voulu rire pour briser la tension, mais ses yeux restaient ancrés dans les miens, et je n'y ai vu ni moquerie ni amusement. Juste cette vérité désarmante. C'est ce soir-là, alors qu'il s'éloignait pour aller se coucher, que j'ai compris. Quelque chose était en train de naître, et j'avais peur, mais une peur qui me donnait envie de rester éveillée toute la nuit. Ce regard qui change tout. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Les mots de David résonnaient dans ma tête. Si seulement tu voyais ce que je vois. Comment un jeune homme de 24 ans pouvait-il dire ça avec une telle sincérité? Je m'étais tournée 1000 fois dans mon lit, incapable de chasser ce frisson étrange qui m'habitait. Le lendemain matin, je l'ai trouvé dans la cuisine, préparant du café. Torse légèrement moulé dans un simple t-shirt, cheveux encore humides de la douche. Il m'a lancé un sourire qui m'a coupé le souffle. « Bonjour, Élise, bien dormi ?» J'ai bafouillé un vague « oui » avant de détourner les yeux. Ridicule. À mon âge, mais mon cœur battait comme celui d'une adolescente. Au fil des jours, la maison n'avait jamais semblé aussi vivante. Nous partagions des repas, des rires, et parfois ces silences. Ces silences étranges où nos regards se croisaient et où je sentais l'air devenir plus lourd, presque électrique. Un soir, il m'a proposé, et si on regardait un film? J'ai accepté, essayant de paraître détaché. Nous nous sommes installés dans le salon, côte à côte sur le canapé. Au début, tout était normal, jusqu'à ce que son bras frôle le mien. Un simple contact, mais suffisant pour me troubler. Je me suis tendue,
il l'a remarqué et a esquissé un léger sourire, presque malicieux, avant de se rapprocher imperceptiblement. Mon cœur battait à tout rompre. Puis, sans prévenir, une scène du film a déclenché un fou rire chez nous deux. Il s'est penché légèrement vers moi. Sa main a effleuré la mienne, juste quelques secondes, mais c'était suffisant pour que tout bascule à l'intérieur de moi. Tu sais, tu ne devrais pas douter de toi, Élise. Sa voix était douce, mais il y avait quelque chose de ferme, presque protecteur. Je l'ai regardé, déstabilisé. Et pourquoi ça? Parce que tu es bien plus incroyable que tu ne le crois. J'ai senti ma gorge se nouer. Comment ce jeune homme arrivait-il à voir ce que personne d'autre n'avait vu? La nuit suivante, alors que je fermais les volets, j'ai entendu ses pas derrière moi. Je me suis retournée. Il se tenait là, à quelques centimètres. Son regard n'avait plus rien d'innocent. Et le mien, je ne pouvais plus le nier. J'étais en train de me perdre dans ses yeux. Il a esquissé un sourire presque imperceptible, puis a murmuré « Bonne nuit, Élise ». Et il est parti, me laissant seule, tremblante, le cœur en feu. C'est ce soir-là que j'ai compris, je ne pourrais plus fuir bien longtemps. La nuit où tout a basculé. Le lendemain, j'avais décidé de garder mes distances. J'avais passé la journée à m'occuper de tout et de rien pour éviter David. Mais le destin a parfois un drôle de sens de l'humour. Alors que la pluie battait contre les fenêtres, une panne de courant a plongé la maison dans le noir. J'ai sursauté, cherchant une lampe de poche. C'est à ce moment-là qu'il est apparu derrière moi, tenant une bougie. Sa lumière dansait sur son visage, et pendant une seconde, j'ai oublié de respirer. « Tu as peur ?» m'a-t-il demandé dans un murmure. « Non, juste surprise. » Il s'est approché, un pas, puis deux. Si près que je pouvais sentir la chaleur de son corps, la flamme de la bougie projetait nos ombres sur le mur, si proche qu'elle semblait déjà se toucher. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, mais aucun mot ne sortait. Alors, c'est lui qui a parlé. « Élise, arrête de fuir. » Je l'ai regardé, choquée. Je ne. Si, tu ressens la même chose que moi. Ces mots m'ont transpercé. Et avant que je puisse répondre, il a doucement posé sa main sur ma joue. Un geste tendre, pas pressé. Son pouce a effleuré ma peau, et j'ai fermé les yeux malgré moi. Et puis, ce fut comme une décharge. Ses lèvres ont trouvé les miennes. Pas violemment, pas brusquement. Non, avec une douceur infinie, comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. J'ai voulu protester, mais mon corps a trahi ma raison. Je l'ai laissé faire. Le monde s'est effacé. Il n'y avait plus que lui, moi, et ce baiser qui me brûlait l'âme. Quand il s'est enfin éloigné, il m'a regardé droit dans les yeux. Son souffle mêlé au mien. « Je te promets, je ne te ferai jamais de mal. » J'ai senti quelque chose se briser en moi. Des années de solitude, de peur, de retenue, balayées en un instant. Et cette nuit-là, assis dans ce salon plongé dans la pénombre, je n'ai pas fui. Non, j'ai laissé ma main glisser dans la sienne, et il m'a simplement tenu contre lui longtemps, comme si le temps n'avait plus d'importance. Ce n'était pas encore l'abandon total, mais c'était le premier pas, celui qui allait tout changer. Le lendemain matin, tout semblait normal, du moins en apparence. David s'était levé tôt et préparait le petit déjeuner comme si de rien n'était. Pourtant, chaque fois que nos regards se croisaient, je sentais ce frisson revenir. Ce baiser de la veille. Il avait tout changé. Je voulais lui parler, mettre des mots sur ce qui s'était passé, mais il m'a devancé. « Élise !» Il a posé la tasse qu'il tenait et s'est approché doucement. « Je ne veux pas que tu regrettes hier soir. » Mon cœur s'est serré. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux des siens. Je ne sais pas quoi penser, David. Il a souri, ce sourire franc qui avait toujours ce don de tout désarmer. Alors, ne pense pas, laisse-moi juste te prouver que tu peux encore faire confiance. Et il a tendu la main simplement, sans insister, et j'ai cédé. Les jours suivants, quelque chose a changé entre nous. Il y avait ces gestes discrets, ses doigts qui frôlaient ma main quand il me servait un café, son regard qui s'attardait un peu trop longtemps sur moi, cette façon qu'il avait de me protéger pour tout et rien. Puis,
Un soir, alors que je rangeais le salon, il s'est approché derrière moi. J'ai senti sa présence avant même qu'il ne parle. Tu sais que tu es belle comme ça, Élise. Je me suis retournée, troublée. Arrête, tu dis ça juste pour. Je n'ai pas fini ma phrase. Il a posé un doigt sur mes lèvres. Chut! Laisse-moi te le dire. Mon souffle s'est coupé. Il ne m'a pas embrassée, pas tout de suite. Il s'est contenté de rester là, si proche que je pouvais sentir son cœur battre contre le mien. Ses mains ont glissé sur mes épaules lentement, comme pour briser les murs que j'avais construits depuis tant d'années. Et dans ce silence suspendu, j'ai compris, je n'étais plus en train de lutter. Alors, quand ses lèvres ont enfin retrouvé les miennes, je n'ai plus résisté. Cette fois, il n'y avait plus de peur, plus de retenue. Juste cette évidence. J'étais à lui. Cette nuit-là, blottie dans ses bras sur le canapé, je n'avais plus 49 ans. J'étais une femme qui renaissait, une femme qui découvrait qu'il n'était jamais trop tard pour ressentir. 3 jours hors du temps. 3 jours, je les revois encore comme si c'était hier. Dès le premier matin, tout avait changé. Je n'étais plus la même femme. David n'était plus seulement le fils de ma meilleure amie. Non, il était devenu celui qui avait réveillé en moi quelque chose que je croyais mort depuis longtemps. Nous vivions comme dans une bulle. Chaque instant avec lui avait le goût d'un rêve dont je ne voulais pas me réveiller. Le premier jour, il m'a emmené marcher sous la pluie, main dans la main. J'avais peur que quelqu'un nous voie, peur de ce que le monde pourrait penser. Mais David, lui, ne voyait que moi. Laisse-les parler, m'a-t-il soufflé. Son regard brûlant planté dans le mien. Ce qu'on vit, c'est à nous, rien qu'à nous. Ces mots, ils avaient ce pouvoir étrange de faire taire toutes mes peurs. Le deuxième jour, nous sommes restés à la maison. Il a préparé le dîner. Nous avons ri comme 2 adolescents, joué à des jeux idiots. Et puis, il m'a prise par la main. Sans un mot, il m'a attirée contre lui, et là, il m'a embrassée comme si le monde n'existait plus. Chaque caresse, chaque geste, ce n'était pas de la précipitation, c'était de la tendresse, une tendresse profonde, enveloppante. Je n'avais jamais connu ça. Jamais. Et puis, il y eut cette nuit où il m'a serré contre lui avec une force qui m'a presque fait oublier où je me trouvais. Ses bras étaient mon refuge, son souffle contre ma peau, une promesse silencieuse que je n'avais jamais entendue d'aucun homme auparavant. Le 3e jour, je n'avais plus aucune barrière, plus aucune défense. J'avais l'impression d'avoir rajeuni de 20 ans, de redécouvrir la vie et le plaisir simple d'être désiré. Quand il m'a coincé doucement contre le mur du salon, ses lèvres contre mon cou, j'ai cru que mon cœur allait exploser. Je riais, je tremblais, je vivais. David, ai-je murmuré, presque incapable de croire que tout cela était réel. Il a relevé mon visage et m'a simplement répondu, « Tu es magnifique, Élise, et je ne te laisserai plus douter de ça. » 3 jours, 3 jours qui ont suffi à me faire oublier toutes mes années de solitude. 3 jours qui ont gravé en moi une certitude. L'amour n'a pas d'âge, et quand il frappe, il emporte tout sur son passage. Le retour qui change tout. Le 4e matin, la maison semblait étrangement silencieuse. David et moi avions partagé un dernier petit déjeuner complice, rires étouffés et regards brûlants. Mais au fond de nous, nous savions que cette parenthèse magique allait se refermer. Caroline, ma meilleure amie, rentrait aujourd'hui point quand j'ai entendu le bruit de sa voiture dans l'allée, mon cœur a manqué un battement. David m'a lancé un regard chargé de 1000 émotions, désir, inquiétude, et cette promesse muette qu'il ne laisserait rien nous détruire. Tout ira bien. Sa voix était calme, presque apaisante, mais je n'y croyais qu'à moitié. Caroline est entrée, rayonnante, ses bras chargés de valises. Elle m'a serré dans ses bras comme si de rien n'était. Je sentais David derrière moi, parfaitement immobile, comme s'il craignait qu'un seul geste ne révèle notre secret. Alors, comment ça s'est passé, a-t-elle demandé en riant. Bien, très bien, ai-je répondu d'une voix tremblante, trop tremblante. Le soir même, tout devint encore plus difficile. Caroline racontait ses anecdotes de voyage tandis que David et moi échangions, en silence, des regards brûlants sous la table.
Chaque contact accidentel de sa main contre la mienne me faisait frissonner, mais la peur me rongeait. Et si elle découvrait tout? Et si je perdais à la fois David et mon ami? Plus tard, alors que tout le monde dormait, j'ai retrouvé David dans le salon, plongé dans l'obscurité. Il s'est levé dès qu'il m'a vu. Je ne peux pas faire semblant, Élise. Ces mots ont résonné en moi comme un coup de tonnerre. David, on ne peut pas. On peut tout si on s'aime vraiment. Il a pris ma main et l'a portée contre sa poitrine. Son cœur battait vite, tellement vite, et j'ai compris. Il n'avait pas peur. Il ne comptait pas fuir. Alors, même si tout semblait sur le point d'exploser, j'ai choisi de le croire, juste pour une nuit encore point quand tout s'effondre et renaît. Le lendemain matin, je savais que je ne pourrais pas continuer ainsi. Le poids du secret devenait insupportable. J'aimais David, mais je ne pouvais pas trahir Caroline, ma meilleure amie depuis 20 ans. Alors, quand elle est descendue déjeuner, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Mais avant que je ne parle, David s'est levé. Son regard déterminé m'a coupé le souffle. Caroline, je dois te dire quelque chose. Je me suis figée. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Quoi? Demanda Caroline en arquant un sourcil, intriguée. Et là, il a tout dit. Pas un mot de trop, pas un mensonge. Il a parlé de nous, de ce qu'il ressentait, de ce que j'étais pour lui. Le silence qui a suivi était insoutenable. Caroline nous regardait, d'abord abasourdie, puis, contre toute attente, elle a soupiré. Je le savais. Je suis restée bouche bée. Comment? Elle a esquissé un sourire fatigué, mais sincère. Élise, je te connais. Et toi aussi, David, je l'ai vu dans vos yeux dès le premier jour. Je n'arrivais pas à y croire. Elle n'était pas en colère, pas furieuse, pas trahie. Au contraire, elle nous a pris les mains. Si c'est ça qui te rend heureuse, Élise, alors fonce, tu le mérites. Mes yeux se sont remplis de larmes. David a serré ma main plus fort, et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie libre. Cette nuit-là, quand tout le monde s'est endormi, David m'a prise dans ses bras. Pas avec passion cette fois, mais avec une tendresse infinie. Tu vois, a-t-il murmuré contre mon oreille. Je t'avais dit qu'on pouvait tout affronter. Je me suis blottie contre lui, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur, parce que l'amour que j'avais trouvé n'était pas seulement un feu dévorant, c'était un refuge. Dans ce silence, une seule certitude me traversait. À 49 ans, ma vie venait enfin de commencer. Et voilà. À 49 ans, j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour aimer. Pendant des années, je pensais que ma chance était passée, que le temps avait refermé toutes les portes. Et puis, il a suffi d'un regard, d'un sourire, d'un instant pour tout faire basculer. Peu importe ce que disent les autres, peu importe les jugements ou les critiques, quand deux cœurs se trouvent, plus rien ne peut les arrêter. Pas même la peur, pas même les règles que la société veut nous imposer. L'amour ne demande pas la permission. Il s'invite dans nos vies quand on s'y attend le moins, et il nous redonne la force de croire, de rêver, et même de recommencer à vivre. Et toi, crois-tu encore que l'amour a un âge? Crois-tu qu'il existe un moment trop tard pour être heureux? Leçon de l'histoire. L'amour n'obéit à aucune règle, aucun calendrier. Il frappe quand on s'y attend le moins, et parfois, il choisit les moments les plus improbables pour réécrire notre destin. La vraie leçon, ne laisse jamais la peur ni les regards des autres te priver de ce bonheur qui pourrait changer ta vie. Parce que l'amour sincère ne se justifie pas, il se vit. Alors, si un jour ton cœur bat fort pour quelqu'un, ose aimer, ose croire, parce que ce sont ces choix-là, ces moments où tu décides d'écouter ton âme plutôt que les jugements, qui écrivent les plus belles histoires.